Je suis Sergio, j'habite Sanguinet, donc dans les Landes, et je suis là pour participer au stage de l'ami Béline, donc module numéro 1. Et c'est un grand plaisir de vivre cette belle expérience, puisque un groupe très attachant, une formation très dense, beaucoup de strates, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de niveaux à découvrir également, avec une clé qui est révélée dès le départ et qui nous accompagne pendant ces 3 jours. Beaucoup d'exercices également, donc on a beaucoup de matière que l'on assimile, ensuite avec une mise en application, et c'est très riche. La chose qui m'a marqué, c'est donc hier soir, gros coup de fatigue, puisqu'il y a eu un gros travail qui a été effectué, et on sent un transfert de masse, donc on se vide de quelque chose et on se remplit d'autre chose, un beau fluide qui vient nous remplir. Donc il y a un changement qui se fait, on le sent, c'est très agréable. Et donc j'encourage beaucoup de monde à le faire, puisque on a vraiment un changement, une lumière ou une énergie, quelque chose de différent qui vient se greffer et qui est là pour nous accompagner pour le reste de notre vie, peut-être, sûrement même. Donc merci Ami Béline, et vraiment humainement une très belle expérience. Tu t'attendais à ce contenu dans le stage ? Alors oui, puisque j'avais vu quelques vidéos, mais ça reste superficiel. Mais c'est vrai qu'on a ensuite des choses qui vraiment rentrent très profondément en nous. Il y a beaucoup de strates, c'est vraiment très intéressant, beaucoup de strates que l'on découvre en soi, spirituellement, même physiquement, dans la chair. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ce stage ? C'est la richesse. La richesse, et vraiment bon, je ne veux pas rentrer dans le détail du contenu du stage, mais les différents niveaux. Et on peut prendre un ascenseur et naviguer entre ces différents niveaux, donc se remplir spirituellement, au niveau des émotions, des sensations. Et donc on apprend à faire un jeu comme ça avec son corps, avec son esprit. On prend un ascenseur dont on n'avait pas le mode d'emploi et que l'on découvre petit à petit. Tu parles à la fois les 3 niveaux de lecture qu'il y a dans les oracles et en même temps un petit peu mélangé à l'intuition. C'est ça. Intuition, l'esprit, l'intuition, donc la chair, donc il y a vraiment plusieurs sensations, et on vraiment fait travailler tout notre corps et tous nos corps même. Tu parlais de clés tout à l'heure, tous les gens qui viennent au stage, oui. On leur révèle une clé, un secret. Oui. Ils partiront du stage initiés. Oui. C'est une clé qui n'appartient pas, elle est dans aucun livre. Oui. Elle t'apporte quoi maintenant ? Elle m'apporte une direction supplémentaire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler, lire, apprendre des choses, et une direction et de nouveaux horizons. On a une vue qui s'élargit, et on rajoute des couleurs et des textures assez vues. Donc très intéressant. Alors le mot conseil, moi j'aime pas trop donner ou recevoir, enfin je sais pas, le mot conseil me dérange un peu, mais je sais pas trop encore par quoi le remplacer, donc je vais l'utiliser là, mais bon, allège-le un peu. Si tu avais un conseil à donner par rapport à cette formation, tu dirais quoi ? Bien évidemment de vivre cette expérience, parce que c'est une expérience, notamment avec un des exercices qui nous permet de plonger, d'aller vers une cible, donc c'est un support supplémentaire, mais c'est vraiment de vivre cette expérience. On rajoute de la texture, des couleurs à sa vie, d'autres dimensions également. Et puis après, suivant les journées, l'état du moment, on pioche,
on travaille une partie ou l'autre, mais c'est vraiment, on vient enrichir, apporter et agrandir une palette supplémentaire. Donc c'est vraiment très intéressant, un petit allègement. Il y a, comme je le disais, on se vide de quelque chose, on fait une purge, et puis on se remplit de quelque chose de nouveau, de frais, qui apporte et qui vient alimenter notre curiosité et ouvrir de nouveaux horizons. Et vraiment avec l'ami Béline qui nous apporte avec son art. Et donc, voilà, je voulais terminer avec le mot, rajouter le mot art dans cette pratique. Merci, j'aime beaucoup. C'est ça mon job. Hein, j'aime beaucoup mettre le mot art dans le mot de artisan, artiste, artisan. Surtout le mot artisan, je l'aime beaucoup là-dedans. C'est l'art d'interpréter l'oracle, Béline. Et ouais, effectivement, faut travailler tous les jours. C'est comme un muscle, hein, faire des pirouettes tous les jours. J'aime bien dire ça comme un artiste de cirque. Le fait, on le travaille, et puis tous les jours on progresse. Ouais, merci d'avoir employé ce mot-là en tous les cas. C'était tout à fait ça. C'est ça. Je te dis merci d'être venu, et puis peut-être à une prochaine fois alors. Oui, avec grand plaisir. Un très grand plaisir. Alors, bonjour, je m'appelle Arlette, je viens d'effectuer le stage de 3 jours avec l'ami Béline. J'ai traversé la France pour venir faire ce stage qui m'a vraiment apporté énormément. Beaucoup plus que ce que je pensais. Donc, mais déjà aussi, on était dans un super groupe. On était 6 personnes. C'était vraiment on avait vraiment une belle harmonie dans le groupe. Et là, on est tous un peu tristes de quitter ce stage ce soir. Voilà. C'est gentil. Tu connaissais l'oracle Béline avant de venir au stage? Oui, je le connaissais. Je le connaissais, je l'avais déjà appréhendé, et je l'ai surtout vraiment découvert dans tes vidéos que je suivais déjà sur YouTube avant. Donc j'avais déjà une petite connaissance des cartes de manière individuelle avant. Voilà. Comment t'es arrivé à faire le stage? Je t'ai découvert sur YouTube. Ah oui, d'accord, c'est ça qui t'a fait venir. Voilà, donc le principe m'avait plu. Déjà la façon de l'appréhender, c'était un peu déjà quand j'ai vu comment tu paraissais ouvert, accessible et tout, tu le faisais dans la rue, enfin vraiment tu avais une approche pas forcément orthodoxe comme on est habitué à le voir, et je pense que tu le démocratises. Voilà. Merci, oui, j'aime bien faire un petit peu comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu dans le stage? Mais ce qui m'a plu déjà, c'est d'être dans un groupe. Je trouve que c'était important d'être dans un groupe. Alors ce qui m'a vraiment plu énormément, c'est d'avoir aussi l'approche biblique du Béline. C'est une approche qui est vraiment méconnue. Et vraiment de décortiquer les cartes une à une. Quoi. Vraiment, je trouve que pour après faire un jeu d'ensemble, il faut vraiment avoir c'est important d'avoir une signification de la carte une par une. Et vraiment le point vraiment le plus important qui m'a fait vraiment aller vers toi, c'était d'avoir les cartes renversées également. Oui, c'est une des spécificités. Voilà. Et je trouve que pour moi, si elles peuvent être vues à l'endroit et à l'envers, c'est pas pour rien. Donc je pense que dans certaines cartes, c'est moins important que dans d'autres, mais sinon de l'appréhender que d'un côté, ça peut complètement fausser un jeu. Voilà. Donc ça permet vraiment après d'avoir une analyse beaucoup plus fine, plus subtile de tirage. En plus d'avoir appris la signification de l'oracle Béline, tu as eu une clé secrète, d'ailleurs qu'on ne va pas révéler, hein, c'est que pour les initiés, tu as abordé aussi la vision à distance. Tu peux en parler? Le remote, tu veux dire? Oula, oui, alors ça, du coup, je l'avais déjà fait un peu toute seule, vraiment par moi-même. Alors pareil, c'est beaucoup plus intéressant vraiment d'avoir une approche, de voir les autres, de voir une approche collective, quoi, voir si... Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Je veux dire, de partir vraiment d'une enveloppe et de réussir
à découvrir ce qu'il y a dedans, quoi. Je veux dire, en plus, c'était... Mais à chaque fois, c'était très parlant, quoi. Donc la première, le soleil. Donc il y avait quand même Françoise, du coup, qui avait vraiment vu le cercle orange. Moi, j'avais les pommes, mais quand même, c'était quand même déjà très, 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 très approchant. Après, il y avait Marilyn, et la dernière, Marie, c'est pratiquement tout le monde l'avait trouvée, quoi. Oui, c'est fantastique. Souvent, quand on fait Marie, on collecte des éléments, et puis souvent les gens trouvent justement, elle a quelque chose de particulier, Marie. Mais cette façon de collecter de l'information, plus l'utilisation de l'oracle Béline, tu en penses quoi? C'est très important, je trouve que c'est complémentaire et j'imagine même pas l'un sans l'autre, quoi. Ah, ça t'a fait cet effet-là, du coup? Ah oui. Ouais, c'est bien, donc c'est intéressant. Tu vas développer maintenant cette capacité. Oui, mais tout en faisant attention à ne pas broder autour entre l'imagination et l'intuition, c'est une grande différence, quoi. Oui, bien sûr, mais tu vas te mettre à le travailler pour le coup. Oui, mais comme dit le remote, j'avais déjà fait quelques petits tests avant de venir et avant de connaître avec toi. Mais du coup, pour moi, c'est super important, quoi. Et alors, ce stage, la plus grande richesse que tu as, tu repars avec quoi? Moi, je dirais plutôt ma plus grande difficulté, c'est de repartir dans une vie plus matérielle. C'est gentil. Je pense que c'est ça, du coup, voilà. Ça donne plutôt pas envie d'arrêter, quoi, de lire et de faire la suite, de faire le complément avec l'ouverture du troisième et tout ça. Ouais. Bon, écoute, ça t'a touché apparemment. Voilà. Ouais. Voilà. Mais je pense qu'on est tous partis un peu avec le même état d'esprit. Voilà. Écoute, en tous les cas, merci de ta confiance. Merci à toi. Merci d'être venu à ce stage. Et puis, moi, j'étais très content de vous avoir, de t'avoir rencontré. Et puis, on a bien rigolé en tous les cas. Voilà. C'est un ensemble sérieux de déconnes et de grande concentration. Voilà. Bah, je te dis à bientôt alors. Ça marche, à bientôt. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je suis Renée Thilaï Muen. Voilà, j'ai participé au stage avec l'ami Béline. J'ai énormément apprécié car j'ai aimé le fond biblique, théologique qui a été enseigné. Et en plus, je peux dire que l'ami Béline est une personne très convaincante qui a une aura vraiment qui est très apaisant et il m'a immédiatement subjuguée par ses propos et je ne ressentais pas au départ les cartes, mais là, à coup sûr, je vais vraiment m'en imprimer, me les imprégner parce qu'elles me parlent, elles me disent quelque chose et je sens une certaine vibration. Voilà. Et je crois que d'avoir un bon intervenant, ça vous permet d'apprécier immédiatement ce tarot. Voilà, c'est ce que je ressens. Et ça m'a permis de me rapprocher davantage du divin. Quelle a été ta plus belle expérience durant ces 3 jours? La plus belle expérience, il y en a 2 pour moi. C'est lorsque d'avoir étudié toutes ces cartes avec toi et le remote, qu'on appelle ça, ce qu'on en a fait là. La vision à distance. Là, cette vision à distance, d'avoir vécu cela, c'est quelque chose de merveilleux. Et comment peut-on ressentir cela? Franchement, je me dis, c'est miraculeux, quoi. J'ai l'impression qu'on est connecté là-haut. Ça, c'est bon. Puis on était un bon groupe. J'ai l'impression que nous tous, toutes nos énergies déployées, on a dû dégager quelque chose de puissant. Parce que les gens étaient authentiques, joviales. Les gens étaient humbles et personne ne se la pète. Donc, on était un bon groupe. C'était merveilleux, franchement. Bah, merci beaucoup pour ta venue et d'avoir participé à ce stage. J'étais très heureux de t'avoir rencontré.
Ah, moi aussi, parce que tu es une très belle personne, franchement. Ton histoire, ton passé, tu es une personne qui s'est élevée parce que c'est ta mission de vie. Et moi, je l'ai ressenti comme ça. Et les personnes qui sont dans une mission de vie, c'est parce qu'ils ont quelque chose de lourd en eux. On leur a donné cette croix et c'est ce que nous devons porter pour justement ramener d'autres personnes avec nous pour honorer notre Seigneur. Moi, je le vois ainsi. Et toi, tu le fais très bien. Franchement, hein. Alors, Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup. Et puis, on se voit bientôt alors. ah oui, ça c'est sûr, oui. Je vais t'envoyer plein de petits messages parce que le progrès qu'il y a en moi, je te le dois, franchement. Là, j'ai senti l'énergie, la vibration. Bon, bah merci beaucoup de ton témoignage. C'est sincère en tout cas. Merci à toi en tout cas, l'amie Béline. Bonjour, je m'appelle Françoise. Je viens d'assister à 3 jours de stage pour la première fois et voilà, c'est encore tout frais dans ma tête, mais ce que je ressens principalement après ces 3 journées, comme je disais, c'est que quelque part j'ai l'impression que le tarot s'est animé pour moi. D'un seul coup, il y a eu une clarté qui est venue de l'explication des lames, de tout un lien qui a été fait avec l'oracle, avec une histoire. Pour moi, ça a été très très fort et j'ai beaucoup apprécié le stage. Le petit groupe que nous étions et la simplicité, la pertinence, enfin bon, tout m'a paru vraiment aller dans une direction d'un apprentissage vraiment par l'expérience et puis ça me donne envie de continuer. Voilà, je sais pas si... Et que dire d'autre? Il y a aussi la possibilité d'aller chercher son ressenti d'une façon vraiment profonde et c'est pas simplement une lecture des cartes, c'est tout l'être qui participe c'est pas théorique en fait, c'est des connaissances, mais derrière ça on sent qu'on a une possibilité d'ouvrir d'une façon chaque fois plus large. Je me dis ça donne des perspectives aussi d'approche personnelle. Enfin, je sais pas. Voilà, l'intuition, grande part. Et voilà, c'est chouette. Je sais pas quoi dire d'autre. C'était quoi ta plus belle expérience? Ma plus belle expérience pendant le stage? Oui. La plus belle expérience, ça a été de pouvoir avoir confiance dans mon ressenti, dans ce que je percevais, et de me dire, quelque part, ce qui jaillit, je peux m'appuyer dessus, je peux y croire. Voilà, j'ai été touchée de voir qu'il y avait certaines choses que je ressentais qui s'avéraient être exactes. Et j'ai jamais eu confiance en ça. Ah, donc tu pars quand même avec un petit trésor alors. Ah, énorme. Parce que ça s'est répété plusieurs fois et je me suis souvent dit c'est pas pour moi ça, je vais pas y arriver ou je suis pas dedans. Et puis je me suis rendu compte que quelque part ici j'étais dedans. Et ça m'a touchée quand même. Parce que je me suis dit, mais pourquoi tu laisses autant de choses à chaque fois de côté en disant non, ça c'est pas pour toi. Il y a quelque chose qui m'a confortée, voilà, dans la validation de mes ressentis. Voilà.
Ça, oui, c'est énorme. C'est absolument énorme. Ouais. Ça m'a paru en plus. J'ai rien préparé, j'y ai pas réfléchi, quoi, mais ça m'a paru merveilleux parce que je le vois toujours chez d'autres personnes, mais jamais chez moi. Mais bon, voilà. Et puis, donc ça, c'était le plus important, en tout cas pour moi. Après, bah oui, les cartes, je les avais déjà beaucoup touchées et je me suis rendu compte que là, d'un seul coup, elles se mettaient ça prenait sens. Voilà. Et donc, je me rends compte aussi qu'il y a de la pratique à avoir, qu'il faut voilà, aller dedans et tout, mais là, c'est comme un déclic, un démarrage. Voilà. C'est-à-dire, je n'ai plus toucher le tarot de la même manière. Je sens très bien qu'il s'est passé quelque chose. Et d'ailleurs, je n'écoutais pas le tarot quand je le touchais. Je tirais des choses, mais j'y croyais jamais. Là, je sens que quand je vais le toucher, ça va dialoguer. Ça ne va pas du tout être la même chose qu'avant. Donc, il y a vraiment une confiance en moi qui m'a permis à différents niveaux de me dire ce que je vais percevoir a tout son intérêt, tout son poids, toute sa... Bon, bah écoute, moi je te dis merci de m'avoir fait confiance et d'être venu. En tous les cas, après le témoignage que tu viens de dire, bon bah moi c'est good job pour moi alors. Ah oui, mais salut. Alors, merci beaucoup. Merci. À bientôt alors. Alors, bonjour, je m'appelle Corinne, j'ai suivi le stage avec Camille Béline pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Je connaissais déjà un peu l'oracle de Béline, mais j'ai découvert des choses que j'ignorais dans les cartes, surtout dans certaines cartes dont je n'avais pas repéré certains aspects. Et c'est quand même un travail très, très intense. Il y avait beaucoup de communication entre les membres du groupe, avec Ami Béline et notre petit groupe de 6 personnes. Il y avait une sorte d'empathie, de complicité, mais c'était quand même très fatigant. Et ce qui m'a un peu gênée, c'est le fait d'être enfermée dans une pièce pendant plusieurs heures, parce que j'aime bien bouger, aller dans la nature, m'aérer. Et j'ai été surprise le jour charnière, donc entre le vendredi et le dimanche, c'était le samedi, de faire un travail de remote viewing. J'en avais jamais fait de ma vie. Enfin, je savais qu'il y en aurait un, mais je ne pensais pas que ce serait à cette heure-ci. On est déjà fatigué par notre journée. Et c'était quelque chose d'inattendu. Enfin, d'inattendu dans la façon dont il fallait le ressentir. Et c'était un petit peu perturbant, j'ai trouvé. Mais intéressant de toute façon. Mais ça retient aussi un certain suspense parce qu'on se demande ce qu'on va découvrir comme cible dans l'enveloppe. Et le dimanche, on a plus fait un travail de tirage de cartes, des exemples qu'il fallait appliquer. Un travail que je n'avais jamais fait parce que je tire les cartes du tarot de Marseille. Donc d'habitude, je tire les cartes du tarot de Marseille pour répondre à une question ou pour voir comment évolue une situation. Mais là, c'était l'inverse. On nous racontait une histoire et en fonction de ce qui était dit, on devait essayer de trouver la bonne carte à mettre au bon endroit. Donc c'était une démarche inverse de ce que je fais d'habitude. Et ça m'a fait penser, moi qui ai fait du latin, aux exercices de thème et de version. Ça fait un côté un petit peu souvenir de lycée, mais au niveau de la cartomancie. C'était une expérience positive pour toi? Oui, c'était une expérience positive, oui. Tu as aimé ce stage? Oui. Et tout à l'heure, tu parlais de la vision à distance que tu as fait le samedi, mais tu en as refait aussi le dimanche. Et c'est quoi la conclusion pour toi? Tu en avais déjà fait avant? Non. Et alors, ça t'a surpris?
Ben oui, j'ai dit que ça m'avait surprise. Surtout que d'habitude, je pense que je suis assez intuitive, donc je sens assez souvent les gens. Bon, c'est vrai que j'ai fait aussi des rêves prémonitoires forts dont je n'ai pas parlé. Et je n'ai pas l'habitude de travailler de cette façon, de la stimuler. Pour moi, l'intuition, c'était quelque chose qui devait être spontané. C'est bien, tu as dit le mot juste, la stimuler. Donc là, tu t'aperçois qu'on peut aller la chercher, qu'on peut aller chercher l'information comme un bouton sur lequel on appuie pour stimuler le truc. Je pense pas que ce soit aussi simple, parce que parfois on peut appuyer sur un bouton et ça marche, puis il y a des fois on appuie sur un bouton et ça marche pas. Oui, il faut un petit peu de pratique pour que ça marche le plus souvent possible. Mais bon, tu as vu que c'était quand même possible, du coup, avec l'intention d'aller chercher l'information pour le coup. Elle peut venir de manière seule, mais là on voit bien que justement on apprend une technique pour aller la solliciter. Oui, c'est vrai, on apprend une technique. Et le mariage de cet outil avec l'oracle, t'en penses quoi? Je pense que c'est utile. Disons que quand je n'arrive pas à sentir la cible, au niveau visuel ou olfactif c'est difficile d'ailleurs, ce serait plutôt auditif et visuel, les choses sur lesquelles on s'appuie plus, ou les couleurs également. Les cartes pour moi c'est un support, voilà, et ça m'aide. Ça m'aide à visualiser beaucoup mieux. L'histoire liée aux Bélines, est-ce que ça t'a plu? J'ai trouvé ça intéressant comme démarche. Mais avoir découvert la clé et le message de la clé dans l'oracle, c'est ça. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose, une vision, quelque chose de différent des cartes? Ça m'a apporté quelque chose de différent, mais pas pour tout, pour certaines cartes plus que pour d'autres. Il y en a qui te parlent plus que d'autres, oui, du coup. Oui. Tu aimes la grâce, toi? Oui. Évidemment. En tous les cas, je te remercie beaucoup de ta confiance et d'avoir participé à ce stage. Et puis, j'ai aimé t'embêter. Oui, ça, j'ai remarqué. Je te dis à bientôt, alors. Oui, à bientôt, oui. Au revoir. Au revoir. Donc, bonjour, je m'appelle Sylvie, j'habite à Bayonne. On vient de terminer un stage de 3 jours avec Amy Béline. C'était super enrichissant, une belle rencontre, de belles expériences, de beaux ressentis. L'impression d'avoir franchi des paliers. Voilà, je conseille, je suis fan, c'est top. Il est un peu fou, mais c'est top, on rigole bien. Tu connaissais déjà l'oracle Béline avant de venir à ce stage? Du tout, j'en avais entendu parler et en fait j'ai accroché le nom chantait à mes oreilles, Béline, je trouvais que c'était beau, c'était mélodieux. Et avant de faire le stage, je n'avais pas vu les cartes encore, je connaissais pas les arcanes, donc j'ai été surprise même du décalage entre le nom de l'oracle et les arcanes. Ma première impression en tout cas. Tu veux dire le visuel entre le visuel et est-ce qu'elle d'accord. Et leurs chansons. D'accord, est-ce qu'elle révèle en réalité? Est-ce qu'elle révèle? D'accord, tu as été surprise alors du coup, mais agréablement? Oui, agréablement. Je trouve que c'est vraiment un bel outil. On sent une connexion. Il y a, au-delà de l'image, il y a toute une symbolique que Camille Béline explique très bien d'ailleurs. Et, elles sont puissantes, elles sont profondes, elles sont connectées. Tu as abordé aussi la vision à distance pendant le stage. C'était quoi comme expérience pour toi? Alors c'est un truc complètement bluffant parce que je ne l'avais jamais fait et très rapidement en fait on se rend compte qu'on a accès à des informations qu'on ne se pensait pas capable de trouver en fait. Donc le remote, oui, c'est génial, ça permet de lâcher le mental, de capter des informations dans l'invisible, dans l'impalpable, et ça nous permet surtout de nous rendre compte qu'on a tous cette capacité intrinsèque de le faire. Oui, c'est bien, c'est le mot juste, hein, capacité. Hein. Et voilà, et apprendre à lâcher le mental, à se faire confiance, à être dans l'intuition, dans la spontanéité, c'est super, c'est libérateur en tout cas. Tu vas utiliser ces outils? Oui,
Honnêtement, oui. Bon, il y a du travail, hein, je sens qu'il va falloir le bosser, mais ça m'a vraiment donné envie. Et, je pense que je me fais plus confiance là ce soir en partant que vendredi matin en arrivant. Il y a vraiment une marche qui a été franchie. Ah bah, c'est bien pour moi, hein. Merci. Ouais, je te fais de la pub, 50 balles. Bah, écoute, merci de m'avoir fait confiance, hein, et puis d'être venu. Et puis je te dis à bientôt alors. À très vite pour le deuxième stage. Au revoir Au alors. revoir. Bonjour Rachel. Salut Pat. Bah, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation de passer nous voir cet après-midi. Merci à toi, c'était top. Il y avait un stage et toi tu l'as déjà fait. Et comme on est dans la région où tu habites, C'est ça. et ben voilà, en tant qu'ancien élève, si on peut dire ça comme ça, et ben tu es venu nous rendre visite et tu as participé même un peu aux exercices. Et c'était drôle parce que tu as fait des séances un peu de cartomancie, de remote et les deux en même temps. Et je ne me rappelle pas quand même que tu as obtenu d'aussi bons résultats l'année dernière. Parce que là, tu as été quand même sacrément doué, tu m'as scotché quand même. Je n'y ai pas touché depuis un an. Et le remote, j'avais adoré l'année dernière. J'avais des bons résultats quand même l'année dernière. Je ne me rappelle pas, mais j'avais des bons résultats sur le remote. Et, mais ça se présentait différemment par rapport à cette année. Parce qu'année dernière, j'étais complètement dans l'émotionnel des personnes qu'il fallait trouver. Et là, cette année, c'est très différent. C'est beaucoup plus distancié. Et il y a des formes d'évidence. Et ça s'est présenté très différemment. Et les cartes, pour le coup, à ma plus grande surprise, il y avait là aussi des formes d'évidence et de choses qui venaient, alors sans avoir vraiment mais rien repris. Ah, c'est vraiment, je repartais d'une page blanche, mais finalement non, sans doute que ce que tu nous as livré l'année dernière, qui était fabuleux, je le trouvais déjà fabuleux, mais malgré ce plaisir immense que j'avais pris à découvrir ce jeu à travers ta lecture, avec tous les liens que tu pouvais faire avec moi-même, avec la Kabbale, avec la partie théologique, etc., qui m'avait littéralement captivée. Et bien pour autant, tu vois, je n'avais strictement rien fait parce que je trouvais vraiment l'interprétation trop complexe. Et là, je ne sais pas pour quelle raison, certainement par le lâcher prise et parce que j'ai vraiment rien foutu de ça, eh bien il y avait des choses qui coulaient beaucoup plus facilement. Bah, c'est ça, tu as appris des choses, c'était peut-être compliqué, tu as mis ça de côté, ça a mûri, tu avais de la distance aujourd'hui, hein. Il n'y avait aucun enjeu on va pas dire égotique, hein, si on peut, je sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin, il n'y avait pas d'ego en jeu, donc tu as pu tirer les cartes avec la distance et la hauteur nécessaire et ça a marché hein, pour le coup. Et, le remote aussi, c'était pas mal, hein. On a fait quelques exercices, le deuxième ou le troisième que tu as fait, franchement, tu as enclenché la machine, hein. Au début, tu as mis un quart d'heure à le dire, le deuxième 10 minutes et le dernier 3 minutes. Ah, toi, t'enclenches la machine. Peut-être moins, ce même. Ah, peut-être moins, c'est vrai. Ouais. Ça a été très très fulgurant, hein, le dernier. Ouais. Bon, C'est d'ailleurs, vrai. le dernier, tout le monde l'a trouvé. Hein, c'était Bah, ouais. exceptionnel. Hein. Ouais. Tout le monde. Oui, tout le monde a eu des éléments, enfin, mais même sur les autres, en fait, tout le monde avait des éléments. Et en fait, c'est ça que je trouve magique. Même si tout le monde ne sait pas dire qui c'est, il n'empêche que même ceux qui disent non, moi j'étais complètement à côté de la plaque, ils avaient quand même des éléments de réponse. Alors tout n'était pas correct peut-être, mais en tout cas, dans ce qu'ils disaient et dans ce qu'on peut tous dire, il y a toujours une partie qui peut correspondre. Alors après, de là avoir toutes les informations pour dire avec certitude, ou avoir la sorte d'évidence que j'ai pu ressentir tout à l'heure, c'est bon, j'arrête, c'est sûr, c'est ça, c'est obligé, mais parce qu'il y avait tellement de correspondance entre le ressenti, ce qui me traversait, et puis finalement les cartes aussi, ça venait tellement tout corroborer que c'était évident. Mais bon, après, parce que c'était peut-être ce personnage-là aussi. Après, sur d'autres, il faut voir. Mais en tout cas, je rêve et j'attends depuis plus d'un an maintenant de faire le numéro 2, le number 2. Ouais, on va en Je veux organiser faire le un bientôt. number 2.
Oui, Voilà. oui, on va Je veux organiser faire un le bientôt. remote. Voilà, depuis l'année dernière, je trépigne d'impatience d'avoir le numéro 2. Et- Garde ça dans ta boîte. Hein. J'ai utilisé. Merci. Allez, à bientôt, je t'embrasse. Moi aussi.